Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Et encore une fois, j'insiste, il faut écouter tous les témoignages. Et juste après les témoignages, nous allons prier. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur vivant au Cameroun. Je suis camerounaise. Je viens rendre témoignage pour ce que Jésus a fait dans ma vie. Tout d'abord, je recherchais l'enfant. Ça fait 12 ans aujourd'hui que je suis à la requête. Mon mari et moi, on cherche l'enfant. On ne parvient pas. Voilà. Et je suis allée à l'indigène. Je suis allée dans les hôpitaux. On disait que j'avais la malformation de l'utérus. Et je suis allée à l'indigène. On m'a amené à l'indigène chez les mamans qui traitent. Et certaines voyaient qui me disaient non, en fait, c'est le chlamydia, non, c'est ceci. Chacune donnait sa part de diagnostic. Mais comme ça, je m'endettais. Dans mes réunions, je partais, je versais de l'argent pour mes traitements. Et voilà, quand j'amenais les résultats à la maison, mon mari était découragé. Il m'a dit, voilà, moi je ne sors plus un 5 ans. Il faut laisser Dieu, c'est toi qui pries ici à la maison. Il faut laisser Dieu faire son travail. Un jour, ma copine a perdu quelqu'un de très cher. Je suis allée lui rendre visite. Et étant là-bas, elle m'a dit que ma soeur, depuis que je te connais, tu cherches l'enfant, tu ne parviens pas à en avoir. Mais j'ai une application de prière qui peut t'aider. J'ai commencé à rire. Je lui ai dit que laisse les prières que je fais chez moi et à l'église. Laisse aucune application. Elle me dit non, tu ne perds rien. J'ai dit ok. Elle m'a donné le nom. J'ai téléchargé, j'ai laissé dans mon téléphone. Je suis restée tranquille. Et après, le lendemain, j'ai suivi les instructions de cette application. J'ai commencé à suivre les témoignages et qu'on sort. Après les témoins, la prière, j'ai négligé, j'ai dit c'est quoi ça? Même nous on prie plus que ça. Après il y a quelque chose à moi qui m'a dit de ne pas douter, de continuer à prier avec. J'ai continué dans la prière. Au mois de septembre, nous sommes allés, on a fêté mon anniversaire et à mon temps, nous avons acheté des garnitures puisque elle et moi on saigne souvent presque le même jour. Je peux saigner aujourd'hui, demain elle saigne. Et quand nous sommes montés, étant toujours là-bas, je suivais toujours Kangoka. Je me disais, voilà une application. Depuis que je suis quand même cette application, je dors bien, je n'ai plus des mauvais rêves. Avant, j'avais des présences dans ma chambre, les couches de nuit, quelqu'un qui prenait le visage de mon mari, qui venait faire l'amour avec moi, des trucs comme ça. Maintenant, là, je ne ressens plus rien, je n'ai plus rien. Elle me dit, il faut aussi me donner cette application. On a bien fait la fête de mon anniversaire et tout. Elle a demandé qu'il faut qu'on rentre. Nous sommes rentrés sur Douala, la maladie a persisté. Tout le mois de septembre est fini. Début octobre, elle me dit que, est-ce que tu as vu tes règles? Je lui dis non. Elle me dit que non, mais il faut faire un test. J'ai éclaté de rire. Je lui dis que, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es déjà folle. Pourquoi tu me demandes de faire un test de grossesse? Elle me dit que, mais il faut le faire, on ne sait jamais. Je lui dis que non. Les médecins ont déclaré que je ne vais pas avoir d'enfant. Donc, pour l'instant, là, pour moi, c'est impossible. C'est vrai, je crois en Jésus. Je sais que Jésus est capable. Mais pour l'instant, il faut me laisser tranquille. Je suis tombée gravement malade. Mon mari, il est venu, il a acheté des médicaments, il a vu les médecins, on a presque, ça n'allait toujours pas. Elle est venue, elle me dit que va acheter un test de grossesse. Les symptômes que tu ressens, je ne sais pas, mais vas-y. Elle est partie en pharmacie, elle a acheté un test de grossesse. Elle est venue, on a fait un test de grossesse en plein 13 heures, début octobre. Le test de grossesse est sorti positif. Elle a commencé à crier. Je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Elle me dit que c'est positif. J'ai dit, qu'est-ce qui est positif? Quand je regarde le test, c'est positif. Je lui dis, laisse ça. Il y a les tests qui mentent. Tu vois, même ici, là, on est quand même, elle me dit que non. C'est pas question que c'est pas fiable. On va le refaire le matin. Je lui dis que, mais oui, mais on demande de faire un jeûne. Elle est repartie en pharmacie. Elle a acheté pour le matin, le jour, elle a dormi à la maison. Et on a refait à 6 heures. C'est toujours sorti positif. Elle me dit que tu vois, et c'est tellement foncé les barres. Après, je lui dis que non. J'ai appelé mon mari, je lui ai dit. Mon mari me dit, c'est impossible. Comment se fait-il que tu es enceinte? Tu es enceinte, comment? Qui t'a dit ça? Je lui dis que, on vient de faire un test de grossesse qui atteste que j'ai un retard. Mon mari me dit que c'est impossible, mais comment? Qui t'a dit? J'ai dit que non, mais on a fait ça à la maison. Ma copine me dit que laissez-moi votre truc. Et tout, je suis occupée, je te rappelle. Il a raccroché. Ma copine me dit, si tu as l'argent à la maison, allons à l'hôpital, on fait le test. Je suis quittée avec ma copine, nous sommes allés à l'hôpital. Je suis arrivée à l'hôpital, j'ai dit, voilà, je suis venue faire un test de grossesse. Depuis, je ne vois pas mes règles et tout. La fille, elle m'a fait un test de grossesse urinaire.
Et elle entre au labo, elle est revenue avec une enveloppe, elle me dit félicitations, vous êtes enceinte. Je dis que comment? Je rappelle mon mari, je lui dis je suis à l'hôpital et on me confirme que je suis enceinte. Mon mari me dit pardon, tu es sérieuse? Je dis oui. Il me dit et qui est? Après il me dit attends, je vais te rappeler. Après je dis à cette fille qu'il n'y a pas une possibilité de refaire encore. Elle me dit qu'il y a un test sanguin. J'ai refait un test sanguin. Ça a toujours approuvé que je suis enceinte. Non mais je ne croyais pas. Je suis arrivée après, je lui dis ok, on peut m'envoyer à l'écho. Elle me dit ok, si tu vas aller à l'écho, il n'y a pas de souci. Je suis entrée, on a fait l'échographie, on a détecté un myome, un gros myome du côté gauche de mon ventre. Et on a détecté que exactement j'ai un retard de 2 mois, presque 2 mois. Et il me dit que oui, madame, bel et bien, il me dit vous êtes vraiment enceinte. Et vraiment, l'écho montre que c'est presque 2 mois. Ma copine et moi, on a éclaté de pleurs. On a commencé à crier dans le bureau du gynéco. Il était là avec ses assistantes. Il a dit, laissez-les. Vous ne savez pas ce que les gens traversent dans la vie. Laissez-les, laissez-les, laissez-les. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à glorifier Dieu. J'ai commencé à proclamer le nom de Dieu dans le bureau. J'ai commencé à proclamer. Ma copine a commencé à prier, a commencé à crier, a commencé à pleurer. C'est comme ça que j'ai toujours continué avec Kangoka. Les gens m'ont encouragé. Les gens m'ont dit non, il faut témoigner, il faut témoigner. Moi, je disais non. En fait, j'avais peur. Je disais toujours que l'ennemi n'aime pas ça. Vous voyez? Alors que l'ennemi m'amenait déjà à mettre des choses dans la tête. Aujourd'hui, je suis allée voir ma grande soeur. Elle me dit non, va témoigner, témoigne et puis on va sceller dans le nom de Jésus. C'est comme ça que je suis venue témoigner. Aujourd'hui, je suis enceinte de 5 mois de grossesse. Je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu. Dieu est dans Kangoka. C'est pas de la blague. Dieu est dans Kangoka. En vérité, je vous le dis, Dieu est dans Kangoka. Shalom. Shalom, shalom. Je suis un Congolais de la RDC. Je vis à Kinshasa. Je voudrais apporter mon témoignage pour tout ce que la mission Kangoka a fait pour moi. Je commence par dire que je suis un scientifique. Et comme vous le savez, la majorité des scientifiques ne croient qu'à ce qu'ils voient. Et donc j'ai été un peu emporté dans cette lignée, dans cette logique, et qui m'arrivait même à avoir un peu, entre guillemets, des disputes avec les serviteurs de Dieu. Parce que généralement, et vous savez que ça devient quand même difficile pour continuer à croire au miracle avec tout ce qui va avec. Mais il s'est avéré que au mois de novembre, j'étais malade, et finalement on ne trouvait rien. J'ai passé quasiment tous les examens, il n'y avait rien. Et avant ça, mon oncle qui habite les États-Unis m'avait envoyé Kangoka, je ne suivais pas. Et après, mon frère qui est ici m'a envoyé, j'ai essayé de suivre, d'écouter. Et pendant ce temps, j'étais toujours malade, on m'a fait des tests de poison, on a vu que j'étais empoisonné. Le 12 décembre, à 2h du matin, j'ai suivi dans les archives de Pasteur Adi qu'il y avait 2 personnes qui avaient avalé du poison et que l'un allait vomir pendant que on priait, que l'autre allait vomir à la fin. Et à la fin, j'ai vomi, des choses terribles. J'ai pris même des photos. Et après, ça allait bien et tout ça, je me suis bien senti. Mais au même moment, on m'a conseillé quand même de faire un contrôle général. J'ai fait le contrôle et tout va bien. Hier, j'avais très mal à la tête, à la nuque. J'ai mis une émission de Kangoka, j'ai prié et le malaise est parti. Je voudrais donc rendre grâce, remercier Jésus-Christ, celui qui guérit, comme dit le pasteur, mais remercier aussi le pasteur et son équipe qui font un effort, qui prient pour nous. Kangoka a beaucoup changé dans moi. J'ai passé plusieurs années où je croyais en Dieu, mais pas vraiment, et que maintenant j'ai prie tous les jours, et que je ne peux pas me réveiller sans prier, et que je regrette même d'avoir passé plusieurs années sans prier. Je me dormais comme je voulais, je me réveillais, je partais, je faisais mon travail, comme si rien ne s'est passé. Et que c'est maintenant avec l'aide de Kangoka que je comprends que la vie que nous avons, le souffle de vie que nous avons, tout ça c'est la grâce de Dieu. Et que si Dieu ne nous faisait pas grâce, et qu'on pouvait se réveiller un jour, on est mort comme les autres qui sont en train de mourir. Donc je demande à ceux qui vont nous écouter de faire confiance, de continuer à prier, parce que c'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui sauve, mais il faut continuer à prier, de faire confiance, attendre son moment, et que ce moment-là va arriver. Il y a plein de choses que je pourrais dire, mais je ne sais pas donner tous les détails. Mais je vous demande de croire et de prier tous les jours, à tout moment, de prier. Merci à tous. Je pense que ce témoignage pourra édifier les uns les autres. J'ai un peu traîné, mais aujourd'hui, Dieu m'a convaincu de témoigner. Que Dieu vous bénisse. Je témoigne.
Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis un Ivoirien résident en Côte d'Ivoire. Je voudrais ce matin rendre grâce au Seigneur pour ses merveilles dans ma vie. Mais avant, je voudrais vraiment demander pardon à Dieu pour le retard de ce témoignage. En fait, j'ai appris l'émission Kanguka par le bien d'une sœur en Christ qui partage les posts et qui m'a envoyé un des posts. Quand j'ai lu, j'ai écrit Kanguka et écouté, et la prédication de l'homme de Dieu m'a vraiment attiré. Elle m'a vraiment fait du bien. Donc j'ai téléchargé. Et plus tard, une de mes cousines aussi va me dire qu'elle a écouté des Kanguka. Et en tout cas, à travers l'émission, les prières, elle a eu la santé. Donc elle m'a conseillé cela. En fait, de quoi est-il question? C'est que je voudrais vraiment rendre témoignage des actions de Dieu dans ma vie à travers l'émission Kanguka. Déjà, je précise que je suis marié, mon épouse et moi, à un certain moment des années en arrière, chaque fois que nous sommes dans la période de fécondité, alors du point de vue des rapports sexuels, c'était difficile. À mon niveau, il y avait la faiblesse sexuelle. Et puis, ça a continué. On a essayé de faire des soins, mais ça a continué chaque fois. Et c'était à travers l'émission de Kanguka, la prière, que l'homme de Dieu a dit qu'il y a quelqu'un qui connaît la faiblesse sexuelle. Et il a fait des déclarations. Et mon épouse a saisi l'opportunité, puisque dans la déclaration aussi, il disait que la femme de ses frères priait. Donc, dans cette déclaration, ma femme a saisi l'opportunité et elle a prié pour moi. Elle m'a imposé la main. Depuis ce temps que l'homme de Dieu a déclaré que l'impuissance sexuelle ou la faiblesse sexuelle avait disparu, c'est fini. J'ai retrouvé ma virilité et je voudrais vraiment bénir Dieu pour cela. Et chemin faisant, surtout en fin 2022, en novembre, j'ai connu une difficulté au niveau de mon pied. J'ai failli même être paralysé à cause de ce pied, mon pied droit, le genou. Et à la prière de samedi 19 novembre, l'homme de Dieu a dit quelqu'un a mal au pied genou droit. Il a déclaré encore la parole de Dieu et que ce pied est guéri. Je vous assure, bien-aimé, j'étais couché sur le lit avec ma femme. Mon pied droit a commencé à trembler même. Moi-même, je n'arrivais pas à comprendre. Ça a commencé à trembler. Faut dire que depuis qu'on a commencé à écouter Kanguka fin 2021, il n'y a jamais connu des manifestations, à part le fait des baillis, parfois. Mais ce jour-là, le pied a tremblé. Et quand le pied droit s'est calmé, le pied gauche a tremblé encore, a commencé à trembler. Après, ce sont les deux bras qui ont commencé à trembler. Et j'ai vu que mon épouse vomissait. Elle rentre dans les toilettes, elle vomit, elle revient. Et puis, dans la prière, on a remis encore l'audio. On a commencé à prier. Et après, j'ai dit, est-ce qu'il n'y a pas d'envoûtement dans mon corps? J'ai mis ma main sur la tête, mais c'est pas possible. Ma tête a commencé à balancer de gauche à droite. Bien aimé, quand tout ça s'est calmé, c'est fini. Mon pied est guéri en même temps. C'est-à-dire, c'est comme si je n'ai jamais été malade du pied droit. C'est fini. Dieu m'a visité. Je voudrais rendre grâce à Dieu, dire merci et dire merci à l'homme de Dieu, Christ, et surtout à tous les partenaires, à tous ceux qui prient pour nous. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, écoutons l'émission, elle nous fait du bien. Les enseignants même font du bien. Les lamentations ne sont plus dans ma vie. Les pensées, les inquiétudes, tout ça, ça a quitté ma vie. En vérité, de plus en plus, ma vie est plus connectée à Dieu. En tout cas, je voulais rendre ce témoignage pour dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Shalom. J'ai témoigné. Bonjour frères et sœurs en Christ. Je suis une sœur burkinabé. Je viens par là rendre mon témoignage à travers Kanguka. En effet, je suis une sœur qui a la recherche d'un enfant pendant 9 ans. Et j'ai suivi Kanguka, la prière, le témoignage du 4. Et pendant la prière, le pasteur a prononcé qu'il y a une femme qui cherche un enfant, mais elle est déjà enceinte. Elle ne sait pas. Quand elle le saura, elle n'a qu'à témoigner.
J'ai dit non, c'est pas vrai. J'ai dit le pasteur ne peut pas connaître mon problème. J'ai dit je reçois au nom de Jésus. Et brusquement j'étais contente, j'étais édifiée. Je ne sais pourquoi. Et 3 jours après, j'ai parfait le test. Je sentais un mal au dos ardent. J'ai dit ça c'est quoi ça? Mes règles ne viennent pas comme c'est dans mes habitudes. Ça peut faire 2 mois. 40 jours sans venir. Donc moi, je n'ai même pas pensé à une grossesse. Et je sentais le mal tellement, j'ai pris des antalgiques antidouleurs de toutes sortes, ça n'a pas abouti. J'ai décidé un jour, au 3e jour de faire le test de grossesse et c'est positif. Ah, Seigneur, je m'en revenais pas, j'ai dit non, ça c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai. Je ne crois pas jusqu'à présent là où je suis. Quand je m'assois, je ris seule. Je deviens folle, je ne sais pas. Je ris seule, je souris seule. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Après ça, la douleur persistait. La douleur persistait. Je n'avais pas la paix. Je pleurais comme un enfant parce que j'avais tellement mal au dos et à la hanche que moi-même j'ai perdu espoir en même temps. Je dis ça, ce sont des signes, même si c'est vrai que c'est une grossesse, ce sont des signes d'avortement. Et je suis rentrée encore dans le témoignage. J'ai écouté un témoignage. Pendant la prière, le pasteur a dit, il y a une femme qui est très mal au dos. Elle n'a qu'à poser la main sur son dos, là où elle a mal. Et maintenant qu'elle reçoit la guérison au nom de Jésus, il y a une qui est enceinte, qu'elle détruit l'esprit de fausse couche dans sa vie au nom puissant de Jésus, que ce bébé puisse grandir jusqu'à terme au nom de Jésus. J'ai crié, j'ai dit, Seigneur, cette année, tu m'as touché. Il s'agit de moi. Il s'agit de moi. Oh Seigneur. Et j'ai entendu un claque au niveau de mon dos. Après, j'ai prié et je me suis endormie. Le lendemain, hier, je me suis levée. Le matin, je m'attendais à une forte douleur comme d'habitude qui m'empêche de sortir. Je suis levée, je suis sortie, j'ai marché, j'ai fait tout ce que j'ai à faire. Je ne sentais rien, je ne croyais toujours pas. Je dis bon, je vais attendre d'ici le soir, voir. Jusqu'au soir, je n'ai pas entendu de douleur. J'ai travaillé normalement, j'ai mangé, j'ai dormi correctement sans problème. Ce matin, je me lève, je ne vois rien comme douleur. Je dis mais c'est pas vrai, c'est un miracle ou bien quoi, je rêve ou quoi? Je me sens normal, je n'ai pas de problème. Cette douleur qui me faisait pleurer comme un enfant, tout a cessé du coup. Et je me suis précipitée, j'ai dit, il faudra que je témoigne. Il faudra que je témoigne au plus vite possible. Oui, ce que Dieu a fait dans ma vie cette semaine. C'est moi à travers Kanguka. C'est vraiment un miracle. La douleur était tellement forte. J'ai utilisé tous les médicaments, tous les antidouleurs à forte degré. Je l'ai utilisé, mais rien. Mais à partir de cette prière que j'ai faite, c'est comme si je n'ai jamais été traumatisée. C'est comme si je n'ai jamais eu mal. C'est comme si je n'ai jamais souffert pendant des jours de ce mal. Je dis merci à Dieu. Ce matin, ma joie est tellement immense que je n'arrive même pas à croire à ce qui m'arrive. Moi, en étant enceinte, je ne le crois même pas jusqu'à présent. Oui, mais Dieu est capable de tout. Dieu est capable de tout. Depuis lors, je suis devenue accro à Kanguka. C'est pourquoi le pasteur dit dans ses prières, il faut toujours croire et il faut toujours prier. Chaque chose à son temps. Merci, merci. C'était mon témoignage. Les mots me manquent vraiment pour dire à tel point Dieu est excellent. Il est miraculeux. Oui, il est miraculeux. Parce que moi, j'ai vécu l'expérience. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Moi aussi, je témoigne depuis Goma. C'était depuis 2009 que j'avais toujours mal au niveau des ventres. Je suis allée dans les différents hôpitaux, mais ça n'a pas tenu. Un jour, je suis arrivée ici à Goma, venant de Béni.
Je suis allée à un hôpital appelé CIMAC. J'ai passé les examens, les analyses. On m'avait bien confirmé que je souffrais du cancer de l'utérus. J'ai été dessus. J'ai souffert beaucoup moralement. En tout cas, je n'ai pas tenu. On m'avait proposé une opération, mais moi-même, à moi, je savais que, en tout cas, avec Dieu, tout est possible. Je me disais ça dans mon cœur. Je dis que je dois prier. Je ne vais pas être opérée, mais je dois prier pour guérir, sans opération. En fait, ma famille m'a proposé que j'aille au Rwanda, parce qu'au Rwanda, il y a beaucoup de machines. Je pouvais faire d'autres analyses là-bas pour voir et revérifier si réellement je souffrais du cancer de l'utérus. Arrivé au Rwanda, j'ai fait le premier examen. On m'a dit d'y retourner après 3 semaines pour le résultat. Je suis retournée au Rwanda. On m'a bien confirmé aussi que j'avais le cancer de l'utérus. Mon cœur disait toujours que Dieu n'a jamais échoué. J'avais tellement confiance et la foi à Dieu. Un jour, certains samedis comme ça, je me suis réveillée, j'ai commencé à écouter Kanguka. Le moment de prière est arrivé, je me suis mis à genoux pour la prière. Le pasteur a commencé à prier, il a dit il y a une femme qui avait le cancer de l'utérus, mais Dieu l'a guéri. Et là, j'ai senti que j'ai commencé à pleurer, en me disant à moi que ça c'était bien moi. Et je sais que je suis guérie. J'ai commencé à pleurer là-bas, pleurer. Il fallait que j'aille encore faire d'autres analyses au Rwanda toujours. Je suis retournée au Rwanda pour les analyses. Et j'ai fait les analyses et je suis retournée encore à Goma pour attendre les résultats parce qu'on envoie les analyses en Afrique du Sud. Il fallait attendre 3 semaines plus tard. Je suis retournée à Goma pour attendre les résultats. Et 3 semaines plus tard, je suis retournée au Rwanda pour le résultat. On m'avait bien confirmé qu'il n'y a plus de cancer. C'était négatif. Alors, j'ai commencé à pleurer, c'était plus fort que moi-même. Je me disais déjà que je suis guérie. Dieu a fait une grâce pour moi. J'ai commencé à parler même à ma copine là, qui était à Béni. Je lui disais à chaque instant, à chaque moment, que Dieu m'a guéri du cancer. Elle aussi avait un problème du cœur, alors je lui disais à chaque fois que Dieu, alors que je ne savais pas que Dieu m'avait guéri, mais par la foi, je disais que Dieu m'a guéri du cancer. Je lui disais comme ça. Quand les résultats étaient venus, en tout cas toute ma famille était contente de voir encore la grandeur de Dieu à travers ma maladie. Je ne sais pas quoi dire à Dieu, c'est juste une action de grâce. Je suis très heureuse, contente de ce que Dieu a fait pour moi. Je ne sais pas quoi dire, mais je ne sais pas comment. C'est juste, je lui remercie. Il faut avoir juste la foi à Dieu. C'est juste ce que je peux dire aux autres. Avoir juste la foi. La foi peut guérir. La foi peut tout faire. Merci beaucoup, j'ai témoigné. Bonjour à tous. Je suis ivoirienne résidant à Paris. J'ai connu Kanguka par le biais d'une amie qui est en Côte d'Ivoire qui m'a envoyé Kanguka presque même pas 2 mois. Et j'ai commencé à écouter Kanguka. Faut dire que j'étais remplie de pathologies. J'avais un problème au cœur, les parois qui visitaient, donc j'étais sous traitement. J'ai le VIH, j'étais greffé d'un rein, enfin, c'est la totale quoi, et ma copine m'a envoyé ça, et en même temps, il y a une autre qui m'avait laissé, plein de messages elle m'avait envoyé des audios que j'ai jamais écoutés, ça fait presque 1 an. Et puis, celle de Côte d'Ivoire qui me l'a envoyé, aussitôt j'ai écouté, j'ai téléchargé, j'ai commencé à écouter depuis. Et puis, je vais voir le médecin la dernière fois, qui me donne pour refaire les bilans de santé tous les 3 mois. Et je vous dis que ça fait 18 ans que j'avais le VIH. 18 ans que j'étais sous traitement. Et je retourne, je fais des analyses à l'hôpital et tout. Et là, je vais revoir le médecin. Et le médecin que je vois tout le temps, qui me dit votre analyse est négative. Et je dis
Et il me dit, mais vous voulez les analyses, les résultats des analyses? Pourtant, j'ai jamais pris auparavant, hein. Jamais. Et je dis oui, et puis je sors quand même, je dis, il me dit c'est négatif, qu'est-ce qui est négatif? Et je regarde, le VIH est négatif. Et l'analyse du cardio aussi, les parois qui ducitaient, il n'y a plus de traces de ducitement, j'ai arrêté le traitement de ça. Mais le Dieu d'Israël, d'Abraham, de Jacob, mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Christ et tout son staff qui est au Burundi. La prédication de Christ est tellement limpide, même quand tu connais rien, tu écoutes sans souci. Je l'ai écouté avec joie et j'ai compris et ça a été tellement rapide que vraiment je vous dis merci, que le Seigneur vous bénisse, que Dieu d'Israël qui bénisse la femme de Christ et ses enfants. Oh Seigneur, merci mon Dieu, merci. Je suis tellement dans la joie que les mots me manquent pour exprimer ce que je ressens. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui opère de grands miracles dans nos vies. Il faut dire que j'ai entendu parler de Kanguka par le biais d'une amie qui m'avait envoyé des audios, mais je n'écoutais pas ces audios parce que je me disais que c'était vraiment une perte de temps et autres. Je préférais moi-même prier, espérant voir des choses se manifester dans ma vie. Mais ça n'a pas été le cas. Et plus tard, un collègue m'a envoyé encore des audios. J'ai écouté, j'ai aimé, et depuis lors, mon épouse et moi, nous prions avec Kanguka. Il faut dire que depuis décembre 2022, je ne me sentais pas du tout bien. J'ai été plusieurs fois à l'hôpital. Je souffrais des étouffements et tout le temps j'étais étouffé. Je me sentais angoissé, stressé et tout cela. J'ai été dans plusieurs hôpitaux, mais rien n'est fait. Lorsque je prenais les médicaments, dans 2 jours, 3 jours, ça allait, mais malheureusement, le mal revenait. C'est ainsi que, en janvier, j'ai été encore à l'hôpital pour pouvoir connaître encore la cause de ces difficultés. On m'a conduit en cardiologie pour faire des examens de cœur et tout cela, mais rien n'est fait. Après cela, j'ai été encore en ophtalmologie pour voir un peu ce qui se passait. J'avais commencé à avoir des pertes de mémoire, des douleurs au niveau de la tête, des douleurs intenses, accompagnées de pertes de mémoire, et je me sentais vraiment très mal et ça n'allait pas du tout. C'est ainsi que un jour, un vendredi, j'ai décidé comme ça de mettre la prière, une prière de Kanguka, et j'ai commencé à prier avec Kanguka. J'ai demandé au Seigneur de me localiser. Et quand l'homme de Dieu priait, il est arrivé sur la partie où il a dit, tu as des vertiges. Quand il a dit, tu as des vertiges, j'ai commencé à me gratter la tête. J'ai commencé à gratter la tête. J'ai commencé à gratter la tête avec violence, commencer à gratter la tête, gratter le visage, gratter la tête avec violence. Et je riais avec une grosse voix. Et après, j'ai entendu ces paroles qui disaient, toujours c'est toi. Tu crois que quoi même? Que tu es le plus intelligent que qui? Tu as eu la chance. C'est la folie qu'on avait prévue pour toi. Si ton Dieu n'était pas puissant, tu aurais été frappé de folie. Tu allais voir. Et je commençais à me traîner par terre dans la chambre, depuis le lit jusqu'au devant la porte des toilettes. C'était vraiment difficile. Mais le Seigneur s'est manifesté. Et les esprits sont manifestés. Ils ont dit, le feu est trop. Nous ne pouvons pas, nous avons tout tenté, mais nous ne pouvons pas tenir. Nous ne pouvons pas résister devant la puissance de ce Dieu. Le feu est trop. Nous avons tout fait, mais nous ne pouvons pas. J'ai tenu à rendre ce témoignage ici même, à mon lieu de délivrance ici, avant de rentrer à la maison, parce que je ne voulais pas sortir d'ici sans rendre témoignage. Peuple de Dieu, attachons-nous à Jésus-Christ. Prions le Seigneur, attachons-nous à Jésus, parce que la véritable force vient de lui. Face à sa puissance, aucun démon ne peut résister. Aucune puissance déléguée par l'ennemi contre nos vies ne peut résister. Shalom, je bénis le Seigneur. Amen. Shalom, frères et sœurs en Christ. Je suis un Ivoirien qui a connu Kanguka au détour d'une causerie amicale avec des proches. Un de mes amis s'était alors targué d'avoir été guéri de la tension en écoutant une simple émission
Malgré que je ne présentais aucun signe d'une quelconque maladie, j'ai été saisi par ce témoignage et j'ai tout de suite téléchargé l'application. Dès le lendemain, j'ai été saisi par la qualité de l'enseignement dispensé, mais surtout par la devise de Kanguka résumée en 3 points. Accepter la volonté de Dieu, prier tous les jours, ne pas se lamenter et rendre grâce en toutes choses. Bien-aimé, il faut dire qu'au-delà du chrétien que je me targuais d'être, j'étais depuis toujours passé maître dans la lamentation. Je laissais mon intelligence prendre le devant face à toute situation. En effet, je tenais mes proches et de surcroît Dieu pour responsable de mes échecs, de mon retard, de mes difficultés et de toutes entraves que je rencontrais dans ma vie professionnelle et familiale. J'ai trouvé un réconfort à écouter au quotidien les enseignements et les prédications de Christ et surtout à mettre en application la devise de Kanguka. Au bout de quelques semaines, je me suis retrouvé en paix avec moi-même et avec mes proches. Je me suis souvenu alors de tous les bienfaits de Dieu à mon égard depuis ma tendre enfance, de tout le secours qu'il m'a toujours apporté malgré mon ingratitude. Les écoutes des enseignements et des témoignages par la suite étaient régulièrement ponctués de larges bâillements. Il ne se passait 2 jours sans que je ne me mette à bâiller en écoutant les enseignements, les prédications et les prières sur Kanguka. Dieu s'est alors manifesté dans tous les compartiments de ma vie, familiale, professionnelle, et j'en passe. Aujourd'hui, Dieu a ouvert de nouvelles opportunités pour mes projets qui battaient de l'aile. J'ai gagné en assurance dans ma vie professionnelle et je m'en remets à Jésus-Christ pour tout et je ne me fie plus ni à mon intelligence ni à mes expériences acquises. Bien-aimé, environ 3 mois après que j'ai téléchargé Kanguka, j'écoutais une série de témoignages de personnes que Dieu avait délivrées de la masturbation. Et là, j'ai réalisé que depuis, je ne me masturbais plus. Oh bien-aimé, j'étais un adepte de la masturbation, malgré mon statut d'adulte marié avec 3 enfants. Je me complaisais dans ce péché et je trouvais les mots justes pour me le justifier et soigner mon âme. Mais Dieu a agi et m'a délivré de ce vilain esprit à mon insu. Oui, le Seigneur m'a délivré de ce vilain esprit à mon insu. Il m'a par la suite délivré de l'esprit de pornographie. Jésus-Christ opère des miracles au travers de l'émission Kanguka. Oui, Dieu sauve à travers Kanguka, à travers la puissance des enseignements, la puissance des prédications, la puissance des témoignages. Merci pour tous ceux qui témoignent et qui donnent gloire à Dieu en nous sauvant à travers leur vécu, à travers leur témoignage. Aujourd'hui, par la pure grâce de Dieu, je suis né de nouveau. Que Dieu bénisse ce ministère, ainsi que toutes les personnes qui contribuent à glorifier sa puissance et son Saint-Nom à travers Kanguka. Que Dieu bénisse Christ et sa famille. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, peuple de Dieu. Je me nomme Kofi. Je suis un Ivoirien. Je vis à Abidjan. J'ai connu Kanguka à travers mon grand frère qui est au Congo. Et un jour, il est venu en Côte d'Ivoire. Il l'accompagnait en partant dans la voiture. Puis, il m'a dit, tiens, tu tombes trop malade. Tu vas télécharger et tu vas écouter. Et il faut écouter, tu vas avoir des miracles. J'ai commencé à écouter. Quand je suis arrivé, je suis à la maison. Automatiquement, j'ai dit à mon fils de télécharger ça pour moi. Il a téléchargé, il a commencé à suivre les enseignements, les prières. Et le samedi qui suivait, j'ai prié, j'ai dit à ma femme, franchement, ça fait 16 ans qu'on cherche un enfant. Voici l'opportunité d'avoir un enfant, de saisir l'opportunité pour qu'on puisse avoir un enfant. Que je vais te dire que ce qu'on va faire là, les miracles que Dieu a produits là, et les témoins que j'ai écoutés, j'ai vu que Dieu existe.
que cela pour nous va arriver. Et dans le même mois que on a commencé, qu'on allait à une retraite. Et elle n'est pas partie aussi. Moi, j'ai demandé pardon, elle ne voulait pas partir. Je suis parti et j'ai demandé à Dieu d'ouvrir mes yeux pour que je puisse avoir confiance en Dieu, que Dieu puisse mettre sa main sur moi pour que je puisse avoir un enfant. Un enfant qui a déjà 16 ans, jusqu'à présent, il n'a pas d'enfant. On est là, en octobre. Je n'ai pas demandé à madame si elle avait ses menstrues pour le mois qui suivait en novembre. Et elle dit que chaque fois, elle a mal au ventre. Chaque fois, elle a mal au ventre. Que quand elle est là, souvent, elle voit des saignements. Je dis d'accord, mais elle n'a pas encore vu ses menstrues. Je dis, mais alors, tu aurais fait un écho pour voir si tu es enceinte. Elle dit, moi enceinte. Je dis, mais je sais que tu es enceinte. Que quand le pasteur prie, le pasteur dit qu'il y a des gens qui sont enceintes, il y a une femme qui sont enceintes. Que je n'ai qu'à aller faire le test. Mais chaque fois qu'on prie, elle n'a qu'à mettre sa main sur son ventre, elle refuse. C'est moi-même qui dépose sa main sur son ventre. Et on allait faire le test de grossesse. Et le test est sorti à 2 traits. J'ai crié. J'ai dit, Seigneur, merci beaucoup. Tu m'as visité vraiment. Et j'ai demandé à la sage-femme que je veux faire un écho pour vraiment vérifier si elle est enceinte. Et on allait faire l'examen qu'on nous a dit qu'elle est vraiment enceinte. Et à l'heure que je vous parle, elle a 6 mois. Je dis merci à Christ. Je dis merci à l'ensemble de l'équipe. Que franchement, les miracles là, ça existe. Moi j'ai dit, quand les gens priaient, moi j'ai dit que c'est du mensonge, c'est du mensonge. Car c'est pas du mensonge. C'est la vérité. Et Dieu existe. Et ma femme, elle est enceinte de 6 mois actuellement. Je ne veux pas laisser le témoignage. Chaque fois je veux témoigner, je vais attendre à ce qu'elle accouche, mais que je ne peux pas insister. Je veux témoigner. C'est pour ça que je suis en train de témoigner. Shalom. Merci beaucoup de témoigner. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise vivant en France. J'ai 40 ans. Je viens apporter mon témoignage aujourd'hui car il y a longtemps que je devais faire ce témoignage. Je demande pardon à mon Dieu parce que je devais témoigner il y a longtemps. Je ne sais pas, à chaque fois que je voulais témoigner, je n'arrivais pas à le faire. Je ne trouvais pas les mots pour témoigner la grandeur de l'Éternel, pour témoigner ce que Dieu a fait pour moi. Frères et sœurs, je viens aujourd'hui dire merci à mon Dieu, car il m'a donné un enfant. Ça faisait 15 ans que je cherchais à avoir un enfant. Les médecins m'ont dit que j'aurais beaucoup de mal à faire un enfant parce que j'avais des énormes problèmes au niveau des trompes. Et à chaque fois que je tombais enceinte, je faisais des fausses couches. J'ai même eu une fausse couche tardive à 5 mois de grossesse. J'étais désespérée. Mon entourage se moquait de moi. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis maman d'une petite fille de 4 mois. Oh Seigneur, que tu es bon. Oh Seigneur, que tu es bon. Frères et sœurs, j'ai reçu le lien de Kangoka en 2022 et tout de suite, j'ai été édifiée. La première fois que j'ai écouté la prière, j'ai commencé à avoir des manifestations. Tout de suite, j'ai commencé à vomir. J'ai la tête qui tournait. Et dans la nuit, j'avais fait un songe, des asticots qui sortaient dans mon ventre. Et le matin, quand je m'étais réveillée, j'ai dit à ma mère que je ne comprends pas. J'ai reçu un lien de Kangoka. Ma mère me demande que Kangoka c'est quoi? Je lui dis que non. C'est une amie d'enfance qui m'a envoyé le lien. Et le pasteur là a l'air efficace. La preuve, j'ai fait sa prière et j'ai commencé à vomir. Et dans la nuit, cette nuit, j'ai rêvé que j'avais des asticots qui sortaient de mon ventre. Maman me dit, mais continue la prière. Et le lendemain, j'ai refait la prière. Je tiens à souligner que j'avais quelque chose, une boule au niveau du cou. C'était vraiment une grosse boule. Je ne savais pas ce que j'avais au niveau du cou. Les médecins m'ont dit que c'était une tumeur. Et pendant que Christ disait que les gens mettent la main où ils avaient mal, j'ai mis la main sur cette boule. Je vous assure, frères et sœurs, le lendemain, la boule avait disparu. Et 2 mois après, j'ai commencé à avoir des vertiges, des nausées. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais des vertiges. J'étais à 1000 lieues d'imaginer que je suis enceinte. Et elle me dit, Gaëlle, c'est peut-être tu es enceinte. Je dis, mais non.
comment ça je suis enceinte, tu te moques de moi? Il me dit, pourquoi pas? Chérie, va faire ton test. C'est comme ça que j'ai acheté le test. Et par la grâce de Dieu, j'étais bel et bien enceinte. Mais à 17 semaines de grossesse, frères et sœurs, j'ai eu un malaise, je suis allée à l'hôpital. Quand j'arrive à l'hôpital, les médecins me disent que madame, votre col est effacé. Vous allez perdre votre enfant. Je leur dis comment? Ils disent que oui, parce que vous n'avez plus du tout de col et votre col est ouvert à 2 mois. Frères et sœurs, je me suis mise à pleurer. Mais après, je me suis dit que non, le Dieu que je prie ne peut pas me faire ça. J'ai commencé à prier et j'ai été hospitalisée parce que selon les médecins, j'allais perdre mon enfant. Je ne sais pas, j'avais une foi en moi qui me disait que non, je ne vais pas perdre mon enfant. Et de fil en aiguille, les jours passaient. Je suis partie de 17 semaines à 20 semaines. Même les médecins ne croyaient pas. Ils me disaient que, mais madame, si vous atteignez 24 semaines, on peut prendre en charge votre enfant. Ça sera un grand prématuré, mais on pourra faire quelque chose. Frères et sœurs, j'avais des contractions tous les jours. Mais par la grâce de Dieu, j'ai atteint 36 semaines de grossesse. J'ai ma fille aujourd'hui, elle va très bien. Je viens exhorter les frères et sœurs qui ne croient pas. Kangoka est réel. Je vous assure qu'aujourd'hui j'ai ma fille. J'ai ma fille, frères et sœurs. Je tiens à remercier Christ. Je remercie les intercesseurs. Je remercie tous ces gens qui œuvrent pour cette émission. Et je viens dire à toutes les personnes qui me suivent que rien n'est impossible à Dieu. Aujourd'hui, j'ai mon enfant. Après 15 ans, merci. Que Dieu veille sur toi et ta famille. Que Dieu te bénisse pour tout ce que tu fais pour nous. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Ce matin, je viens rendre grâce à Dieu. Lui dire merci pour ses bienfaits. Au début, j'ai connu l'émission Kangoka grâce à ma grande sœur. Elle m'a envoyé l'audio. Et quand j'ai écouté, je n'ai pas pris ça en considération. J'ai dit, ça c'est quel lien encore qui est Kangoka? On aura tout vu, et Dieu pardonne-nous. Donc c'est ce que j'ai dit, je n'ai pas pris en considération. Après encore, elle m'a envoyé un autre audio. J'ai écouté les témoignages, j'ai dit, je vais écouter aujourd'hui jusqu'à la fin. J'ai écouté les témoignages, tout ça là. Après, l'homme de Dieu a prié. J'ai dit, d'accord. Donc c'est comme ça, je suis allé dans Play Store, j'ai installé Kangoka. Et j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. Et quand j'ai commencé à prier, je crache. Quand j'écoute les témoignages là, je crache. J'ai fait des gaz, j'ai fait diarrhée. Oh, moi, ça me fait 22 ans aujourd'hui que je vis avec le VIH. Je prends toujours les comprimés. Donc, et j'ai écouté la croisade de Bruxelles aussi. Et je prie toujours, je suis Kangoka. La nuit, je prie. Et dit, c'est avec tous ces témoignages là. Si Dieu arrive à guérir ceux-là, pourquoi pas moi aussi? Dieu, il est fidèle. Donc là, moi, je vais prier aussi. Dieu va me faire grâce aussi. Parce que rien n'est impossible à lui. Donc c'est ainsi, je me suis accroché à Kangoka. Je prie. Je prie matin, je prie la nuit, je prie. Je prends le temps de jeûne même. Maintenant, un jour, je suis allé à l'hôpital, je ne comprenais rien, je faisais diarrhée. Je dis bon. Je suis allé à l'hôpital, aller voir mon médecin. Je ne pouvais plus prendre les médicaments. Quand je prends, j'ai vertige. Je bave, je crache. Je fais des gaz. Quand je fais les gaz à main, je ne peux pas rester où je suis là même. Moi-même, je fume, je me déplace. Donc, c'est ainsi, je suis allé voir mon docteur. J'ai dit à mon docteur, j'ai expliqué à mon docteur. Mon docteur dit d'accord. Donc, si c'est comme ça, on va prélever ton sang encore pour voir qu'est-ce qui ne va pas. J'ai dit ok. Donc, c'est ainsi. Il m'a donné un papier, je suis allé faire les tests. La dame m'a dit, mais toi, tu as le VIH, non? J'ai dit oui. Elle dit, mais les résultats sont sortis négatifs. J'ai dit, ah bon? Elle dit, oui, les résultats sont sortis négatifs. Elle a pris le papier, elle l'a montré au docteur. Le docteur dit, bon, prélever son sang encore, peut-être que c'est l'appareil qui n'est pas bon. C'est le truc là. Est-ce que tu as bien fait? Elle dit, oui. Il dit, bon, va faire encore. Elle a fait, c'est négatif.
Il dit, bon, faut m'envoyer les trucs, moi, je vais faire. Donc, elle a envoyé, il a fait, ils ont pris mon sang encore, il a fait, c'est négatif. Il dit, bon, on va prélever ton sang, mais dis à ton mari de venir aussi. Il a dit, ok. Donc, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, mon médecin veut te voir. Et durant tout ce temps-là, je lui ai pas dit, je lui ai caché. Donc, mon mari aussi, il est allé. Ils ont pris son sang, pour lui aussi est négatif. Donc, hier, le docteur nous a appelés. Il m'a appelé, moi et mon mari, on est partis. Il dit, que voilà, et que ta femme t'a dit. Il dit non. Donc, il a dit, voici vos 2 résultats, vous êtes négatifs. Il dit, ah bon, donc il y avait quoi? C'est ça, maintenant, je lui ai expliqué tout. Et puis, il dit, mais pourquoi tout ce temps tu m'as pas dit? Il fallait me dire, voilà que Dieu nous a fait grâce aujourd'hui, pour bénir le nom de Dieu. Donc, chers frères, vous qui dites de Kangoka là, accrochez-vous à la prière de Kangoka. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Dieu utilise cet homme-là. Si pendant 22 ans, aujourd'hui, j'ai vécu avec le VIH, voilà que Dieu m'a fait un miracle. Je suis devenu négatif. Donc, rien n'est impossible à Dieu. Aujourd'hui, j'ai vu la main de Dieu. Dieu est grand, il est puissant. Accrochez-vous à la parole de Dieu. Que Dieu bénisse Kangoka. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour la famille. J'aimerais faire mon témoignage ce matin par rapport à ma vie. Depuis que je me suis accroché à la prière de Kangoka pour ce que je reçois dans mon corps comme santé. J'ai été toujours malade. Dernièrement, lundi passé, j'ai eu une attaque dans mon cœur parce qu'on m'a toujours dit à l'hôpital que je suis cardiaque. Je suis revenu à la maison lundi. Mes pieds ne touchaient plus le sol. Tellement je sentais mal au niveau de la poitrine et le cœur battait beaucoup. Et c'était comme s'il y avait une grosse pierre qui était posée sur ma poitrine, de sorte que je ne parvenais même pas à bien respirer. Je me battais au lit comme un petit enfant. Toute la nuit, je ne parvenais pas à dormir. Et maintenant alors, quand j'ai vu 4 heures, j'ai dit comment? J'ai pris mon téléphone, j'ai mis la prière de Kangoka. J'ai écouté la prière de Kangoka. Quand le pasteur priait, le pasteur a parlé qu'il y a une femme qui a l'hypertension. J'ai dit, je reçois Seigneur. Dès que j'ai dit, je reçois Seigneur, j'ai eu la nausée. J'ai commencé à vomir. Les vomissements ne venaient pas, mais les crachats. J'ai eu les nausées à tel point que j'ai craché, c'était que la salive qui sortait. J'ai forcé comme si je voulais sortir quelque chose dans les vomissements, mais je ne sortais que la mauve gliande, les salives gliandes qui sortaient. J'ai vomi, et c'est comme ça que je vomissais. Au fur et à mesure que le pasteur priait, moi je ne faisais que vomir. Les larmes me coulaient aux yeux. Je bâillais, je vomissais, je bâillais, je vomissais. Et c'est comme ça que les larmes me coulaient. Dès que la prière est finie, j'ai remis encore pour la 2e fois. J'ai eu toujours les mêmes manifestations. La prière est finie, j'ai remis encore pour la 3e fois. Et c'est comme ça que ça s'est arrêté, je ne vomissais plus. Mais je suis seulement resté en train de cracher. Cracher, je ne faisais que cracher, je ne faisais que cracher. Après, au même moment, à l'instant même, la lourde charge que j'avais sur la poitrine est partie, je n'ai plus ressenti. Les battements de cœur que j'avais sont partis parce que le cœur battait et le cœur me faisait comme si c'était quelqu'un qu'on effrayait à tout moment. Qu'on effrayait à tout moment, c'est comme ça que mon cœur me faisait. J'ai donc dit que je ne peux plus garder les bienfaits de Dieu sans témoigner pour longtemps. Aussi, avoir une guérison de Dieu, je dois témoigner pour honorer son nom, pour lui dire combien de fois il est merveilleux. Il est le Père qui ne nous a jamais abandonnés. Et je remercie aussi Christ. Que le Seigneur Jésus lui protège, lui et toute sa famille. Et qu'il protège aussi sa femme. J'ai parcouru les églises. Je n'ai pas eu cette solution. Mais aujourd'hui, je marche tête haute. Je peux sortir, je marche. Je ne peux plus être essoufflé comme je me soufflais avant. Je ne peux plus être fatigué comme je me fatiguais avant. Maintenant, je marche bien. Mon cœur bat normalement. Mon cœur n'est plus comme c'était avant. Je dis merci à Dieu. Shalom. Salut, je suis une jeune fille camerounaise, je réside à Yaoundé. Je viens témoigner des merveilles
de Dieu. Je viens témoigner la grâce de Dieu dans ma vie. En ce jour où j'ai retrouvé le sourire, mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Je viens rendre grâce. Je viens témoigner pour tout ce que j'ai eu à parcourir durant ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Je suis une jeune fille âgée de 31 ans. Mes frères et sœurs, je suis née d'une famille pauvre. Nous avons souffert depuis ma naissance. Ma maman a toujours souffert avec moi. Mère, dernièrement, j'étais toujours malade. J'ai une amie qui est venue me dire, ma sœur, ta famille souffre tellement. Il y a une application qu'on appelle Kanguka. Il faudra le télécharger. Essaie aussi de suivre mes frères et sœurs. Ce jour, je n'étais pas prête à télécharger. Mais 2 jours après, j'ai pu télécharger. Et quand j'ai téléchargé, j'ai suivi, j'étais couchée dans ma chambre. J'ai eu des manifestations. Première manifestation, c'était la toux. Je n'ai pas considéré. Mes frères et sœurs, je souffrais d'un saignement énorme. La première fois, j'ai commencé par la bouche. Je toussais, ce n'était que le sang. Je suis allée à l'hôpital, j'ai fait des examens, j'ai fait la radio. On a dépisté que j'avais de la tuberculose. On m'a mis sur traitement. 3 mois après, je suis allée encore sur rendez-vous. On me dit que ça change. Et le 6e mois, je suis allée, on me dit que la tuberculose est terminée. Je ne faisais que souffrir. J'ai 2 mois de guérison et le reste du temps, ce n'est que la maladie. Quand je marche en route, tout le monde se tourne vers moi, me dit ouais. La 2e fois, c'était le saignement. Je ne faisais que saigner des cailloux de sang. Les cailloux de sang, je travaillais. Je suis allée au travail un jour. Je travaille jusqu'à un moment. Je constate que je saigne énormément. Mes frères et sœurs, je mettais les couches jetables. Ce jour-là, j'ai utilisé presque 6 couches. J'avais des cailloux de sang. J'ai décidé ce jour que je devais aller à l'hôpital. Au moment où je devais me rendre à l'hôpital, une pluie grave s'est abattue. J'ai attendu. À un moment, la pluie s'est calmée. Je dis que je m'en vais me faire injecter pour voir si le saignement peut s'arrêter. En chemin, la pluie recommence, mes frères et sœurs. Il a plu. J'ai dit que non, le centre de santé où j'allais est très loin. Comme il y a un autre très proche de la maison, mieux j'aille là-bas. Mes frères et sœurs, j'arrive au centre de santé. Le centre est ouvert. Je toque, personne ne répond. J'ai dit ceci, Seigneur, si tu vois que je vais mourir, je vais rentrer et mourir. Si tu n'as pas permis que je puisse m'injecter, je rentre et je meurs. Ce jour, je rentre, je prends mon chemin, j'arrive à la maison, je vis avec mes parents. Je n'ai rien dit à mon père, je n'ai rien dit à ma maman. Je suis entrée dans ma chambre directement. Je me suis enfermée tellement je saignais. Je dis, Seigneur, ce genre de saignement me dépasse. C'est comme ça, j'ai dormi. Le lendemain matin, je me réveille, j'étais tout pâle. J'étais anémiée. Je n'avais plus de sang. J'avais même déjà commencé à enfler. Ma maman me demande, qu'est-ce qui ne va pas? Comment ta nuit a été? Pourquoi tu es si blanche? Je dis que maman, tellement de saignement. Le saignement. Je suis allée acheter les produits en pharmacie pour me remonter pour le sang. Et j'ai consommé aussi les trucs traditionnels, indigènes, pour le sang. Quelques jours après, quand cette fille me parle de Kanguka, j'ai téléchargé. Quand je télécharge, je me dis que non, peut-être ça peut être mon imagination. Bon, je ne croyais pas à ça, mes frères et sœurs. Vous-même, vous savez, le dehors d'aujourd'hui, les pasteurs qui sont dehors. Les pasteurs, j'avais peur. Ce qui m'a donné le courage, j'ai dit que non, moi je ne le connais pas. Et je suis les gens témoigner. C'est là où j'ai eu la foi. La 2e fois quand j'écoute, ça se manifeste toujours. Je tombe. Quand je tombe, l'esprit me dit je vais partir. Quand ça fait comme ça, j'ai eu peur.
Mon corps commençait à me faire un genre, je commençais à tourner. Je commençais à tourner mon corps, je commençais à tourner mon corps. Je parlais, j'étais inconsciente. L'esprit dit, je vais partir. Après cela, quand on a remis 2, 3, 4 fois, et il n'a plus parlé, ça ne s'est plus manifesté. Mes frères et sœurs, j'ai commencé à tourner ce moment. Je tournais comme un serpent. Je montrais la langue comme le venin d'un serpent. Mais quand il a dit, je pars, j'étais toujours couchée sur le lit. Je manifestais. Un moment, je suis tombée. Et quand je suis tombée, je me suis endormie. Quand je me suis endormie, quelques minutes après, peut-être quelques 20 à 30 minutes, je me suis relevée. Gloire à Dieu, mes frères et sœurs. Tout ce que je veux dire au peuple, au monde entier, c'est de croire qu'Anguka est merveilleux. Christ, je te dis merci. Grâce à Jésus, j'ai retrouvé le sourire. Mes frères et sœurs. Vous me voyez, j'étais devenue maigre. Mais au jour d'aujourd'hui que je vous parle, quand je marche en route, tout le monde dit, oh, gloire à Dieu, que je dois persister, je dois continuer. Et cette prière a changé ma vie, a changé ma manière de vivre, a changé ma manière de réfléchir. Je marche en route, j'évangélise les gens. Et ça m'a permis d'apprendre, d'approfondir ma prière. Je prie, pourtant avant je ne priais pas. J'ai réglé mon réveil chaque 4 heures. Je suis les enseignements. Mes frères et sœurs, aujourd'hui j'ai retrouvé le sourire. Aujourd'hui je suis heureuse. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner la gloire de Dieu. Je viens témoigner les mystères de Dieu. Je suis un Congolais. Je viens remercier Dieu, le Dieu qui m'a guéri d'une maladie dite incurable, le Dieu qui m'a guéri d'un cancer de la prostate. J'avais été détecté d'un cancer en 2020. Ça fait donc plus de 2 ans aujourd'hui. Mais j'ai gardé la tête haute, j'ai cru en Dieu, j'ai prié avec l'homme de Dieu, j'ai prié tous les samedis, j'ai prié, je me suis agenouillé. Plusieurs fois, l'homme de Dieu disait, il y a une personne qui est guérie du cancer de la prostate, et je disais, je reçois, et tous les jours, je suis les émissions aussi, j'ai mis ma foi en exergue, j'ai cru en Dieu, j'ai pas paniqué, et ensuite, j'ai fait plus de 35 séances de radiothérapie et gloire à Dieu, quand je suis reparti vers le contrôle, le cancer a disparu. Le PSA qui était au départ à plus de 9 et après les prières, après l'intervention divine, aujourd'hui le PSA il est à 1 et donc j'ai attendu un 2e, un 3e, voire un 4e contrôle pour être vraiment rassuré. Et quand j'ai fait le 4e contrôle, le PSA est toujours très très bas. Je suis reparti voir mon médecin cancérologue. Elle m'a déclaré définitivement guéri du cancer de la prostate. Je suis dans la joie. Je remercie l'Éternel. Je remercie Dieu. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit exalté. Merci. Merci l'Éternel. Tu m'as sauvé la vie. Merci, gloire à Dieu. Je dis merci. Merci infiniment à toute l'équipe de Kanguka. Merci à Christ, à sa femme et à ses enfants. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. C'est une œuvre qui est venue pour sauver l'humanité. Merci mon Père Céleste. Merci Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis guéri du cancer de la prostate. Qui l'aurait cru? Il n'y a que la main de Dieu. Sois béni, Éternel des armées. Merci, merci, merci. Shalom. Shalom à tous. Je suis un jeune Togolais et j'ai connu Kanguka via une connaissance. Et en fait, c'est la première fois que la personne m'en a parlé. Bon, je me suis dit, tout comme ces autres histoires que nous écoutons aujourd'hui, les pasteurs qui crient un peu partout sur les réseaux sociaux, sur les médias. Donc, je me suis même pas intéressé. Alors, la personne a insisté, encore envoyé l'audio une seconde fois, écouter l'audio. Sans mentir, lorsque j'ai cliqué, et ça dit, lorsque j'ai cliqué sur le bouton pour jouer l'audio, déjà attendre la voix,
Là, je me suis intéressé, j'ai écouté jusqu'à la fin. Ça m'a vraiment plu. Moi-même, j'étais allé sur Play Store, j'ai téléchargé l'application. J'ai commencé par sur les prières. Et je dirais que en ce moment, je traversais une période très douloureuse. Très même. J'étais tombé malade, je faisais des analyses, mais rien ne marchait. Toujours, on ne voyait rien du tout. Alors, un beau jour, moi-même, je me suis décidé à ce qu'on me fasse une analyse du VIH. Le docteur même lui-même, il avait ri que pourquoi je demande ça, que non, de laisser ça. Il ne me le conseille pas. Que lui, ce qu'il va me dire, c'est de prier. Mais, en tout cas, merci, j'insiste, on va le faire. Et j'ai insisté. Et il m'a envoyé vers le laboratoire. J'étais allé faire l'analyse, j'ai entendu. Ça fait au moins 1 heure ou bien 30 minutes comme ça, le résultat était sorti. Enveloppé, on m'a dit interdit de ne pas l'ouvrir. Déjà, le fait qu'on m'a dit de ne pas l'ouvrir, ça m'a dit quelque chose. Je me suis dit, ça c'est quelle histoire, parce que je fais ça depuis, mais on me l'a donné. Je l'ai ouvert moi-même en même temps. Lorsque j'ai vu le résultat, je me suis senti dans un très grand vide. C'est comme si j'étais à quelques kilomètres de la terre, on m'a lancé, je sais pas quoi. Je me suis senti, les choses tournaient autour de moi. J'avais le vertige. Le laboratoire suit en même temps que j'avais, parce qu'il me regardait. Et il m'a encore appelé pourquoi j'ai ouvert l'enveloppe. J'étais allé directement voir le docteur. Lorsqu'il a vu ça, il a fait une trentaine de secondes, la tête baissée avant de me revoir. Qui n'arrive pas à croire que c'est positif. Le jour-là, sans vous mentir, tout le mois que j'ai traversé, ce n'était pas du tout facile. En partant, la seule chose qu'il m'a dit encore, c'était de prier, que lui, il me dit de prier. C'est ce que le docteur me disait. Je ne faisais que pleurer. Je voyais la tombe toujours devant moi. Bien sûr qu'en ce moment, je priais avec Kanguka. Je me mettais à l'écart, même s'il le faut parfois dans la brousse, j'écoute l'émission, je ne faisais que pleurer. Surtout quand j'écoute le cas de ces personnes qui ont souffert pendant tant d'années, mais arrivé un moment, ils ont eu satisfaction. Je me dis toujours, ça va aller. Donc j'ai attendu 1 mois de passer, jusqu'à y rester quelques jours pour que ça fasse 2 mois. Donc j'ai décidé d'aller faire dans l'hôpital plus grand que là où j'étais. Et le résultat était sorti et on m'a dit que tout est négatif. C'est là que j'ai eu un petit ouf. Bien sûr qu'on m'a confirmé qu'il n'y a rien du tout, mais je suis allé encore dans un autre hôpital, dans un deuxième hôpital. J'ai fait l'analyse. Il m'a encore confirmé que c'est négatif. J'ai entendu encore, pendant 3 semaines, je suis allé encore dans le même hôpital. On m'a dit que c'est négatif. Alors ça fait la 3e fois ça. J'ai entendu encore, je pense que c'est en décembre passé. Et j'étais anglais encore, ça fait la 4e fois de suite. J'ai fait ça. On m'a dit toujours que c'est négatif. Et depuis, je devrais témoigner, mais tout comme les gens le disent, je pensais que c'est de l'amusement, mais c'est de la réalité. À vouloir témoigner, c'est comme quelque chose qui t'empêche à le faire, quoi. Ça devient de la procrastination, quoi. Tu le remets à demain, que demain je vais faire, demain. Donc, j'ai décidé de tout passer, de tout faire ce soir, voilà. Je rends grâce à Dieu, sans mentir, Kanguka, sincèrement, c'est de la réalité. Si moi, Dieu a pu m'écouter, sachez que Dieu pourra écouter chacune de vos prières. Dieu va le faire pour vous tous. Shalom, j'ai témoigné. Shalom. Je suis une dame burkinabé vivant au Burkina Faso. Je viens rendre grâce à Dieu pour sa visitation. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je m'agenouille devant toi, Seigneur, pour dire merci infiniment. Depuis 13 ans de mariage, je viens de concevoir. J'ai conçu, ça me fait 7 mois. Oh, je rends grâce à Dieu, Dieu de tous les temps. Je te dis merci. Merci de m'avoir visité. Les mots me manquent. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, qu'il continue à veiller sur nous. Que Dieu bénisse Christ et sa famille, toute son équipe et aussi tous ceux qui œuvrent pour la réussite de Kanguka. Vraiment, Dieu est dans Kanguka. J'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un Ivoirien et j'habite en Côte d'Ivoire. J'étais hyper tendu
depuis 30 ans et je dois prendre chaque jour des médicaments. Et ces médicaments, c'est à vie. Parce que, d'après les médecins, l'hypertension ne se guérit pas. J'étais fatigué de prendre ces produits. Jusqu'au jour où un bienfaiteur, un ami de longue date, m'a parlé de Kanguka. Aussitôt dit, aussitôt téléchargé l'application. Un matin, tandis que mon épouse était allée au marché, j'ai écouté quelques enseignements et les témoignages du samedi. Pendant le témoignage, j'ai commencé à bâiller. Ma bouche s'est involontairement ouverte, largement ouverte, et un cri strident est sorti de ma bouche. Ce cri ne dépend pas de moi. Pendant au moins 1 minute, à la fin, je ne pouvais pas fermer ma bouche, car ma mâchoire était bloquée. Peu de temps après, j'ai pu fermer ma bouche. Lorsque l'homme de Dieu a dit, « Toi qui souffres de l'hypertension artérielle, tu es guéri, dis merci à Dieu, dis merci à je suis. » J'ai crié, « Je reçois. » Bien-aimés, aujourd'hui où je vous parle, où je témoigne, je ne prends plus de médicaments contre l'hypertension artérielle. Je suis guéri. J'ai dit merci à Dieu. La médecine moderne dit que ce mal ne se guérit pas. Il a fallu le nom de Jésus-Christ pour contredire ce que les médecins ont dit. Merci à Jésus-Christ, le Dieu de l'impossible. Bien-aimé, je souffrais aussi d'une douleur au niveau de la racine de mon sexe. Chaque fois que je finis de faire pipi, mais j'ai vu, compte tenu de la localisation de la douleur, je me suis dit que ça peut provenir soit de ma vessie ou de ma prostate. Pendant des années, je souffrais de cela. Et chaque fois, j'ai dit à Dieu de me guérir. Ensuite, les nuits, je peux aller pisser au moins 10 fois. Toutes les nuits. Soit même un intervalle de 20 minutes. Je vais pisser jusqu'au matin. Je souffrais. Lorsque l'homme de Dieu a dit de toucher là où tu as mal, je mets chaque fois ma main sur mon bas-ventre. Je rappelle que la douleur est partie après plusieurs séances. Ce que je sais, c'est que à chaque moment, je bâillais et je bâillais. Je ne peux pas dire exactement le jour où j'ai été délivré de cette douleur. Mais je sais que aujourd'hui, je ne puisse plus comme avant. Je suis guéri. Tout a disparu. Dieu m'a guéri. Je dis merci à Dieu. Ce que les hommes disent que c'est impossible, chez Dieu, tout est possible. Vu ce qui se passe aujourd'hui, moi qui fais confiance en Jésus-Christ, je préfère me tourner vers Kanguka. Il a dit que c'est pas lui qui guérit. Il a dit, je répète, c'est pas lui qui guérit, mais c'est Dieu, c'est je suis qui guérit. Ma confiance repose sur Jésus. Merci Jésus-Christ de m'avoir délivré de ces maux qui rongent ma vie. Mais bien aimé, il faut témoigner parce que c'est pendant les témoignages que vraiment tu peux avoir la foi. Ne sois pas vraiment ingrat. Témoignons, que Dieu nous bénisse. Amen. Shalom, shalom. Bonjour frères et sœurs. Comme d'habitude, quand je suis au lit, j'écoute Kanguka et j'ai écouté, puis après je me suis endormie un peu. Et à partir de 2h30, je me suis réveillée et j'ai mis Kanguka de prière et témoignage de guérison et de délivrance. Oh là là, frères et sœurs,
ça a été un énorme choc pour moi. Parce que, je peux vous dire, je me suis souvenue de l'année à laquelle j'ai commencé à avoir mes douleurs. Mes douleurs ont commencé en 2002. Je me suis mariée en 2005 et j'avais déjà ces douleurs-là, mais je m'en souvenais plus de la date. J'ai eu toutes les douleurs des années passées. En une soirée, en une nuit, j'ai eu toutes ces douleurs-là qui sont revenues en moi. Et là, je disais merci Seigneur, parce que ça, c'est ma délivrance. Merci Seigneur. J'en parle et puis j'ai la chair de poule. Et je disais merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Amen, alléluia. J'ai des larmes qui coulaient, des larmes qui coulaient, des larmes qui coulaient. J'étais même pas dans mon lit, j'étais allongée sur mon canapé. Je me suis endormie sur mon canapé. Et je peux vous dire que j'en ai eu des douleurs, des années que j'ai voulu oublier. Toutes ces douleurs me sont revenues. Et ça m'a rappelé tout le passé. Et tout ce que j'ai subi pendant des années, tout m'est revenu dans la tête, dans le corps, dans ma tête. Tout est descendu et j'ai dit, Seigneur, libère-moi de tout ça. Tout ce qui n'est pas de toi, qui constitue mon corps en ce moment. Le temple de Dieu ne peut pas être habité par des douleurs. C'est toi qui as façonné ce corps, c'est toi qui vas le délivrer. Et je peux vous dire que tout est sorti, toutes les douleurs que j'avais dans les genoux qui partaient jamais. Tout est parti en une nuit. Et je peux vous dire que j'ai été vraiment soulagée. J'ai été soulagée. Je me suis réveillée ce matin. J'étais comme une jeune fille. Une jeune fille. J'ai été refaçonnée, revisitée. Et aujourd'hui, je veux remercier le Seigneur. J'ai dit merci à Dieu. J'ai dit merci à Dieu. J'ai dit merci à Jésus-Christ, mon Seigneur. Il m'a délivré de ces douleurs, des serpents qui étaient dans mon dos, des trucs qui étaient dans ma tête. J'avais aussi tout le temps petite et je parlais toute seule. Je me faisais des copines, toute seule. Tout est parti. Tout est parti. Merci Seigneur. Merci, 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 merci Dieu Tout-Puissant. Merci. Surtout ce que je veux dire, je remercie l'équipe Kangoka parce que ma délivrance est partie à partir de là. Je remercie Christ. J'ai témoigné merci, merci. Shalom. Shalom, peuple de Dieu, shalom. Je suis congolaise, résident au Congo. Je rends grâce à Dieu pour le merveille qu'il a fait pour moi. Ça fait maintenant aujourd'hui une semaine que je suis en train d'expérimenter la grandeur de Dieu, le miracle de Dieu dans ma vie. C'était le samedi passé où je priais avec le pasteur. Je me disais que non, j'attendais des témoignages des gens. Ça me disait que moi aussi je peux être guéri. Mon problème n'est pas aussi grave que ça. Parce que j'ai été né avec des sidons, j'ai grandi avec ça, jusqu'à ce que j'ai dit que non, j'ai compris ma maladie, c'est ma vie, je dois juste comprendre ça comme ça. Et je n'avais plus l'espoir de survivre. Je me lamentais, j'étais quelqu'un sans espoir dans la vie. Et j'ai connu Kangoka à travers ma tante maternelle. Elle m'envoyait des audios, elle me disait que non, il faut chaque fois écouter ce pasteur. Parfois j'ignorais, je me suis dit que je dois télécharger. J'ai téléchargé l'application. J'ai commencé à suivre cette émission. Et le samedi, là, j'ai prié avec eux. Et le pasteur a dit qu'il y a une jeune fille qui était née avec des sidons. Elle a été visitée, elle est guérie. Je me suis dit que ça, c'est moi. J'ai commencé à rentrer grâce à Dieu, à lui dire merci pour tout. Et le dimanche, je me suis dit que non, je ne dois pas rater cette grâce. Je dois juste aller à l'hôpital immédiatement. Je me suis rendue à l'hôpital. On m'a fait les tests, c'était négatif. Moi-même, je n'arrivais même pas à croire. En tout cas, je bénis Dieu. Que l'équipe de Kangoka, que les dieux les accorde encore la grâce. En tout cas, pour moi, ça me dépense. Cette joie que j'ai, ça me dépense vraiment. Shalom, je témoigne. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis un jeune Gabonais vivant à Libreville. En effet, je viens ce soir pour rendre mon témoignage. J'aimerais d'abord demander pardon à Dieu, car ce témoignage, je devais le faire depuis le mois d'octobre. Je demande pardon au Seigneur, car j'ai retardé pour rendre ce témoignage. En effet, j'avais été diagnostiqué d'un azospermie, c'est-à-dire que j'avais plus de spermatozoïdes morts que de vivants. Par conséquent, je ne pouvais pas concevoir. Ou encore, il était très difficile de concevoir. En écoutant les émissions de l'homme de Dieu,
nuit et jour, notamment les prières de samedi ou encore les témoignages des jours de semaine. J'ai commencé à bailler. Après bailler, je suis allé refaire le test. Le résultat est toujours sorti pareil. Ça m'a un peu découragé, mais le temps de Dieu n'est pas souvent le temps de l'homme, donc je me suis remis en prière, prier. Et quelques temps après, j'ai eu à faire une semaine de diarrhée. Une diarrhée qui me dérangeait pas. C'est-à-dire que quand j'allais au vestiaire, je faisais une diarrhée. Il y avait que l'eau qui sortait, l'eau. Au sortir là-bas, le ventre me dérangeait pas, je n'avais ni mal. En tout cas, je me sentais bien. Et par là, j'ai compris que le Seigneur était en train de me délivrer. Et quelques semaines après, je suis reparti au labo. Puis rendez-vous avec le médecin pour refaire le test. À ma grande surprise, j'ai tardé là-bas pour prendre les résultats parce que j'avais un peu peur. Et lorsque le sperme est endommagé, tout, et lorsqu'on veut concevoir, ça fait soit un peu peur. Et par là, donc, le médecin m'a demandé de passer un 19. J'ai peut-être fait 3 semaines. Après la date du rendez-vous, 3 semaines. En allant récupérer mes résultats, je suis arrivé à la maison. J'ai pris l'enveloppe, j'ai encore gardé l'enveloppe au moins 4 à 5 jours. J'étais stressé et par la suite, j'ai pu ouvrir l'enveloppe. À ma grande surprise, le Seigneur m'a guéri et le sperme était de bonne qualité. Et je rends grâce à Dieu pour cette guérison. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nos familles, pour nous qui n'avons pas la force ou encore les moyens de se soigner à l'extérieur, notamment pour ceux qui ont les maladies incurables. Je bénis l'homme de Dieu et j'ai rendu mon témoignage. Shalom. Je viens témoigner ce matin de la grandeur des œuvres de Dieu dans ma vie. J'ai connu Kanguka en octobre 2020 grâce à ma grande sœur. Dès que j'ai écouté la prière de Kanguka, je me suis mise à cracher. J'avais une grande nausée. Je me suis rendue dans une pharmacie pour acheter des vermifuges, croyant que c'était des vers. J'ai continué à écouter Kanguka. On m'a donné Kanguka à une période difficile de ma vie. J'avais des gros problèmes sur tous les plans. Je tiens à signaler que je suis une Gabonaise vivant au Gabon, précisément à Libreville. Je me sentais être enveloppée par un nuage noir où il n'y avait pas d'issue de secours, même pas un point de lumière. Avec les prières de Kanguka, j'ai eu plusieurs manifestations, vomissements, crachés sans arrêt, des semaines de nausées. À chaque prière, j'ai crié fort. J'ai arraché des choses à mon vagin, à ma tête, à mon visage. Je me mettais à pousser, je ne sais quoi sur mon corps, avec toute ma force, comme si je poussais quelque chose de lourd qui était sur moi, sans savoir ce que c'est. J'ai été transformée en folle dans ma chambre. J'ai fait les chiens, les serpents siffler. Mon Dieu qui est comme toi. J'ai été délivrée de beaucoup de choses. J'étais détestée dans mon lieu de travail, dans ma famille, dans ma belle famille. Petit à petit, je récupère ma place. Je pouvais rendre service à quelqu'un. À la minute près, la personne oublie. Après, il me calomnie. Aujourd'hui, j'arrive à tenir mes fins de mois. Je ne prends plus de dettes. Oh, qui est comme toi. Je ne me plains plus. Je ne me lamente plus. Je rends grâce à Dieu à toutes choses. Aujourd'hui, si je ne me réveille pas à 4 heures pour la prière, je me sens mal. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. À partir de 3h38, 40, mon âme loue l'Éternel alors que je suis endormie. Quand je me réveille, j'ai des louanges. J'essaie maintenant d'écouter la voix de Dieu, être dirigé par le Saint-Esprit. Seigneur qui est comme toi. Avec la prière de Kanguka, je suis rentrée dans ma maison. Alors qu'on m'avait dit que si je rentre dans ma maison, soit c'est mon mari, soit c'est moi qui allais mourir. Quelqu'un allait mourir. Seigneur qui est comme toi. Un mois après le déménagement, il faisait 1h08 du matin. Nous avons écouté des voix criant de douleur à l'intérieur de la maison. Nous sommes sortis. Dieu avait permis que mon mari écoute aussi. Depuis 2 ans, j'avais des douleurs partout. Aux mains, Seigneur, je n'arrivais plus à travailler. Oh Dieu qui est comme toi. Aujourd'hui, je regarde droit devant moi. Seigneur, je suis maintenant respecté dans mon lieu de travail. Respecté un peu partout, je récupère la place que Dieu avait voulu. Oh Dieu qui est comme toi.
Aujourd'hui, quand je me lève le matin, après ma prière de 4 heures, même si je suis épuisé, je me sens rempli. Je me sens rempli après la prière, après la prédication de l'homme de Dieu. Oh Dieu, qui est comme toi. Je suis souriant tous les jours. J'ai une paix qui n'a pas de nom. Seigneur, quand je me lève le matin, je te remets ma vie, la vie de mes enfants. Seigneur, qui est comme toi. Il n'y a point de Dieu comparable à toi. Seigneur, je viens t'adorer ce matin, te dire merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta grandeur. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta présence dans ma vie. Homme de Dieu, Dieu te bénisse, toi, ta femme et tes enfants, tous tes partenaires. Oh Seigneur, j'ai fait des églises à la recherche d'une délivrance, mais dans ma maison, je suis délivré. J'ai vomi des choses incroyables. Homme de Dieu, sois béni. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans ma vie. Merci. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Comme je vous le dis toujours, ce qui est important, c'est d'avoir la foi. Si vous lisez dans Marc 6, versets 5 à 6, on nous montre un endroit où Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles parce que les gens ne croyaient pas en lui. C'est là où il a grandi, tout le monde le connaissait, mais ne voulait pas croire que c'était la puissance de Dieu qui se manifestait à travers lui. Au verset 5, il dit, il ne put faire là aucun miracle. Jésus n'a pas fait de miracle dans cet endroit, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Au verset 6 dit, et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Il a enseigné aux alentours, mais n'a pas fait de miracles là où il a grandi, dans sa patrie, parce que les gens n'avaient pas la foi. Si tu n'as pas la foi, Jésus ne peut pas faire le miracle. Il veut faire le miracle pour la personne qui croit. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois qu'il peut te visiter? Est-ce que tu crois que tu peux être guéri de cette maladie? Si vraiment tu as la foi et tu crois qu'il peut te visiter, peut te guérir, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Encore une fois, j'insiste, avant de prier avec moi, soyez sûr que vous avez écouté le témoignage. C'est important d'écouter tous les témoignages et après les témoignages, nous allons prier ensemble. J'insiste encore une fois que l'important, ce n'est pas que tu sentes la manifestation. Même si tu ne sens pas la manifestation, même si tu ne mentionnes pas ta maladie, si tu as vraiment la foi, attends-toi à la visitation de Jésus. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Je viens encore une fois devant toi, éternel des armées, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, toi qui es le créateur du ciel et de la terre. Les choses visibles et invisibles sont créées par ta puissante main. Merci parce que tu es Shama, merci parce que tu es El Shaddai, merci parce que tu es Elohim, tu es Rapha, tu es El Olam. Gloire à toi Seigneur pour tous ces témoignages. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi dans les 4 coins du monde, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Je te montre toutes les femmes qui attendent la visitation au nom de Jésus. Et tant ta main, Seigneur, manifeste ta puissance. Je prie pour tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Au nom de Jésus, je prie pour toute femme qui est enceinte. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Je déclare la vie sur ces enfants. Au nom de Jésus, je détruis tous les plans de Satan. Tous les plans de Satan de prendre la vie, de voler ces enfants. Au nom de Jésus, merci pour ta puissance. Merci pour ta présence. Merci pour ta visitation. Merci parce que tu visites. Il y a des gens qui sont visités d'une façon spéciale. Au nom de Jésus, il y a une femme et un homme qui sont tombés par terre. Il y a la délivrance, il y a une puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour la délivrance. Au nom de Jésus, ces démons qui sont dans ce corps, je les ordonne de sortir. Vous n'avez pas le droit de rester dans la maison de l'Éternel, dans la maison de Dieu. C'est le temple de Dieu. Quittez ce corps. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour cette femme qui est en train de m'écouter. Tu m'écoutes, mais tu as des gris-gris dans ta maison et dans ton sac. Va brûler ces gris-gris parce que le Seigneur veut te délivrer au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui m'écoute, qui souffre énormément sur l'avant-bras gauche. Garde ta main sur son bras parce que le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Je prie pour cet homme qui est en problème d'insuffisance rénale. Ça fait longtemps que tu es sous dialyse. Le Seigneur te guérit. Tu es délivré au nom de Jésus. Reçois la guérison. Toi qui souffres de l'hypertension, au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es à la droite du Père, au-dessus de l'hypertension. L'hypertension n'a pas de puissance devant ton nom. Tout genou fléchira devant toi. Merci infiniment. Merci Seigneur. Merci pour ces 2 personnes que tu guéris du cancer. Il y a 2 personnes qui souffrent du
cancer. Parmi ces deux personnes, il y a un qui a le cancer des poumons. Le Seigneur vous guérit. Recevez la guérison. Ouvrez la bouche si c'est toi. Remercie le Seigneur pour la guérison. Je prie pour toute femme qui est en train de prier pour un enfant. Au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 15 ans, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 9 ans de stérilité, le Seigneur te visite. Toi qui viens de passer 11 ans, toi qui viens de passer 16 ans, le Seigneur te guérit, te libère. Et tu vas bientôt concevoir. Il y a une femme qui a un enfant de 19 ans. Tu n'as pas pu concevoir encore une fois. Mais aujourd'hui, tu es libéré. Au nom de Jésus, le Seigneur te libère. Et tu vas concevoir un deuxième enfant. Au nom de Jésus, il y a une autre femme qui a déjà conçu. Tu viens de prier. Tu pleures même pour un enfant. Mais le Seigneur t'a déjà donné un enfant. Tu es libéré. Et quand tu sauras que tu es enceinte, témoigne pour la gloire de je suis. Il y a une femme qui a mis sa main sur le sein droit. Tu sens beaucoup de douleur. Que cette douleur cesse. J'ai dit que cette douleur cesse au nom de Jésus. Seigneur, étends ta main et libère ton peuple. Il y a quelqu'un qui sent de douleur au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Il y a beaucoup qui souffrent au niveau du dos. Mettez vos mains sur le dos, exactement là où tu souffres. Parce que le Seigneur visite. Il y a un ange qui visite ceux qui souffrent au niveau du dos. Merci Seigneur, merci. Je prie pour cette personne qui souffre de sinusite. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Il y a une femme qui porte le virus VIH, le sida. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont guéries de l'hépatite C. Je prie pour cet homme qui souffre de l'hépatite C au nom de Jésus. Et une autre personne qui souffre de l'hépatite B. Ouvre la bouche. Si c'est toi qui souffres de l'hépatite, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Le Seigneur guérit 2 personnes qui souffrent de l'hémorroïde au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie pour ta présence. Il y a une visitation spéciale. Il y a ceux qui sentent des manifestations. Il y a ceux qui baillent. Il y a quelqu'un qui est en train de faire des gaz. Le Seigneur délivre beaucoup de ses enfants. Les liens ancestraux. Toi qui ne peux pas dormir la nuit. Au nom de Jésus, il y a un enfant qui pleure. Tu pries pour ton enfant, mais l'enfant a pleuré depuis le début de la prière. Le Seigneur délivre ton enfant. Je prie pour tous les enfants qui sont avec moi maintenant. Au nom de Jésus, que la main de je suis soit sur tous les enfants. Merci Seigneur, merci. Merci. Il y a un enfant qui souffre de l'insomnie. Un bébé qui n'arrive pas à dormir. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Au nom de Jésus. Il y a un autre enfant qui ne fait que crier la nuit. Et crie toute la nuit. Au nom de Jésus. Que la paix de Jésus soit sur toi. Merci pour la visitation Seigneur. Merci pour les miracles. Il y a beaucoup de gens qui ont été visités. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la visitation. Toi qui as un problème de cœur, tu as souvent beaucoup de crises cardiaques. Au nom de Jésus, que le Seigneur restaure ton cœur. Au nom de Jésus, qu'il n'y ait plus de crise cardiaque. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a 3 personnes qui souffrent de l'infection urinaire. Au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'infection urinaire. Au nom de Jésus, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a 2 hommes qui souffrent de la dysfonction érectile. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a un ange qui touche beaucoup de gens. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Maintenant, au nom de Jésus, tu vomis. Il y a des choses que tu as avalées. Le Seigneur te libère. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour tes anges de protection, de guérison. Au nom de Jésus. Il y a la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'être visités d'une façon extraordinaire. Il y a quelqu'un qui voit ses bras bouger, les jambes bouger. Il y a la délivrance. Le Seigneur te délivre. Il y a des esprits qui sont en train de fuir la présence de je suis. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui est prostituée. Tu es délivré au nom de Jésus. Tu sens la chaleur dans le corps. Le Seigneur te visite. Que l'esprit de prostitution quitte ta vie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Il y a une qui se roule par terre. Il y a des démons qui sont brûlés, qui sont tourmentés. Je m'adresse à tous ces démons. Vous m'écoutez. Je vous ordonne. Je marche dans la puissance de Jésus. Je marche dans l'autorité de Jésus. Parce que je sais que je suis assis à la droite du Père. Au nom de Jésus. Au-dessus de toute domination, toute puissance, tout esprit, tout nom qui peut se nommer. Quittez son corps. Son corps c'est le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Je vous ordonne de sortir. Esprit de prostitution, esprit d'ivrognerie, au nom de Jésus. Esprit de fornication, sortez au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit. Je vous ordonne, parce que j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et rien ne pourra me nuire dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler. Tu ne fais que bailler. La bouche reste ouverte. Il y a des esprits qui sortent de ton corps. Il y a quelqu'un qui est en train de faire des gaz. Il y a beaucoup qui ont perdu contrôle parce qu'il y a des démons qui sont tourmentés par la présence de je suis. Merci pour tes anges. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit Seigneur. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui fait souvent les bruits comme des animaux. Tu es en train de faire des bruits comme des animaux. Au nom de Jésus, tu es délivré. Jésus est mort pour toi. Et Jésus, tu as dit tout est accompli. Tu as pris sur toi toutes les malédictions. Que ces esprits sortent de ton temple. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Au nom de
de Jésus, si tu pries pour un enfant et la foi, garde tes mains sur le ventre. Au nom de Jésus, il y a des femmes qui sont en train d'être visitées d'une façon extraordinaire. Toi qui viens de passer 13 ans de stérilité, aujourd'hui c'est ta visitation. Aujourd'hui tu es visité. Au nom de Jésus, il y a une autre femme qui vient de passer 8 ans de stérilité. Au nom de Jésus, il y a ton mari qui est avec toi. Que ton mari garde ses mains sur ton ventre, parce que tu es visité d'une façon extraordinaire. Toi qui viens de passer 17 ans, et la foi que le Seigneur te délivre. Une femme qui vient de passer 20 ans de stérilité, tu n'as jamais conçu, mais le Seigneur te visite et tu vas concevoir et tu vas témoigner pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur, merci pour la visitation. Je te montre toutes ces femmes qui sont en train de prier. Si tu veux un enfant, même si tu as déjà eu un enfant, tu n'arrives pas à concevoir encore une fois, garde les mains sur ton ventre. Au nom de Jésus, je prie pour cette femme qui est enceinte. Tu es enceinte et on t'a dit que le bébé souffre de la trisomie 21. On te dit même de tuer cet enfant. Garde cet enfant en vie, parce que cet enfant va naître en bonne santé. Je détruis l'esprit de trisomie 21. Je proclame que cet enfant est en bonne santé et que cet enfant va naître, va grandir. Que la volonté de Dieu soit faite sur cet enfant au nom de Jésus. Il y a une femme qui a beaucoup de vomissements. Tu vomis beaucoup depuis que je prie. Au nom de Jésus, c'est la délivrance. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te libère. Même la fois passée quand tu priais, tu vomissais. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés maintenant au nom de Jésus. Quelqu'un qui souffre du cancer de foie. Toi qui souffres du cancer de foie, mets ta main sur le ventre. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Et la délivrance. Merci pour cette femme qui est visitée. Il y a une femme qui est en train de prier pour son mari. Ton mari est impuissant. Le Seigneur lui redonne la force, restaure sa puissance sexuelle au nom de Jésus. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main là, tu souffres. Il y a 2 personnes qui sont guéries instantanément au niveau du dos. Au nom de Jésus, recevez la puissance, la visitation. Au nom puissant de Jésus, il y a un homme qui souffre de l'insuffisance rénale et la foi. Si c'est toi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a 2 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Au nom de Jésus, recevez la délivrance. Parmi ces 2 femmes, il y a une qui dégage de très mauvaises odeurs. Aujourd'hui, c'est fini. Ces mauvaises odeurs, c'est fini. Tu es guéri au nom de Jésus. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Si tu pries avec moi et la foi, au nom de Jésus, il y a 2 filles qui sont délivrées de la dépression. Au nom de Jésus, vous êtes guéris, vous êtes délivrés au nom puissant de Jésus. Il y a un jeune garçon qui souffre de l'allergie de la peau. Tu es délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une fille qui souffre des règles douloureuses. Tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui as de douleurs aux yeux, garde tes mains sur les yeux. Le Seigneur te guérit. Je prie pour la personne qui souffre de l'hépatite C. Reçois la guérison. Il y a une femme qui souffre du cancer du sein. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui souffrent de diabète et l'une des 2 personnes est en train de perdre la vue. Le Seigneur vous guérit. Il y a quelqu'un qui sent la manifestation. Tu sens comme si c'était de l'électricité à partir de la tête. Tu sens quelque chose qui traverse le corps. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Il y a l'esprit de la sorcellerie qui passe par toi pour atteindre ta famille. Mais le Seigneur t'a guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui est lié par un esprit de suicide. Ça fait plus d'1 mois que tu veux te tuer. Mais je parle à cet esprit. Je m'adresse à cet esprit de suicide. Lâche l'enfant de Dieu au nom de Jésus. Tu n'as pas de pouvoir sur lui. Au nom de Jésus, tu vas vivre. Mon frère, tu vas vivre et tu vas servir le Seigneur. Que l'esprit de suicide s'éloigne de toi. Au nom de Jésus, il y a 2 hommes qui sont libérés, délivrés du tabac. Vous avez tout fait pour cesser de fumer, mais ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, vous êtes visités. Il y a la main de Je suis. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci, merci pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a beaucoup de femmes qui ont mis la main sur le ventre. Tu veux un enfant. Ce qui compte, c'est ta foi. Ouvre ta bouche et dis merci Seigneur pour l'enfant. Commence à remercier pour un enfant que tu ne vois pas. Au nom de Jésus, toi qui viens de passer 18 ans, toi qui viens de passer 9 ans, toi qui viens de passer 7 ans, ouvre la bouche et remercie le Seigneur parce qu'il y a la visitation. Tu vas concevoir par la puissance de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour tous ces bébés. Merci pour ce bébé qui va naître. Il y a une femme qui est enceinte. On t'a dit que ton bébé souffre de la trisomie 21. On te demande même de tuer cet enfant. Ne tue pas cet enfant. Cet enfant va naître et il sera en bonne santé parce que la puissance de Dieu l'a visité. Ton enfant va vivre au nom de Jésus et en bonne santé. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de manifestations. Tu es en train de rôter et tu fais beaucoup de gaz. Le Seigneur te délivre complètement. Ton âme est délivrée. Merci Seigneur pour la visitation. 3 personnes qui sont guéries du cancer. 3 personnes qui souffrent du cancer. Alléluia. Ayez la foi. Le Seigneur vous a visité. Parmi les 3, il y a un homme et 2 femmes. Commencez à louer le Seigneur pour la guérison. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Quand Dieu dit que tu es guéri, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a de se rouler par terre. J'ordonne à ces esprits de vous lâcher. Quittez la maison de Dieu. Quittez le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans la maison de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a les mains sur les genoux.
Je proclame la guérison sur ses genoux. Je prie pour la guérison de ses genoux. Reçois la guérison. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Il y a 2 hommes qui souffrent de l'estomac. Gardez la main sur le ventre parce que le Seigneur guérit 2 hommes de l'estomac. Il y a beaucoup de gens que le Seigneur guérit au niveau du dos. Mais la main là où tu souffres, il y a quelqu'un qui a un problème d'hernie discale. Le Seigneur te guérit. Toi qui as mis la main en haut à gauche, garde la main là où tu souffres. Que cette douleur cesse. Tu sens beaucoup de douleur. Ça fait des jours que tu as beaucoup de douleur. Mais que cette douleur cesse aujourd'hui. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour ta puissance. Il y a 2 femmes qui ont un problème d'infection vaginale. À partir d'aujourd'hui, ouvrez la bouche. Commencez à remercier le Seigneur pour la guérison. 2 personnes qui souffrent du sida, qui ont le virus VIH. Aujourd'hui, c'est la guérison. Toi qui as mis la main sur l'oreille, que cette douleur cesse. Au nom de Jésus, je prie pour cette femme et cet homme qui souffre du diabète. Au nom de Jésus. Jésus, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Sur la croix, tu as dit tout est accompli. Que ce diabète quitte le corps de cet homme et de cette femme. Je prie pour cette personne qui souffre de l'hépatite C. Ça fait beaucoup de samedis que tu pries pour cette hépatite C. Reçois la guérison. Reçois la visitation au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a un problème de crise cardiaque. Garde ta main sur le cœur pour que le Seigneur te visite. C'est un homme qui est âgé. Au nom de Jésus. Que Dieu stabilise ton cœur. Au nom de Jésus. Il y a un enfant qui a beaucoup de boutons sur tout le corps. Je prie pour que ces boutons disparaissent et que tu reçoives une peau normale. Au nom de Jésus. Que tous ces boutons disparaissent. Au nom de Jésus. Je prie pour tous les enfants qui sont de prier avec moi. Il y a 2 filles qui souffrent beaucoup. 2 filles qui souffrent des règles douloureuses. Au nom de Jésus. Gardez la main sur le bas-ventre. Au nom de Jésus. Tu sens même des douleurs. Maintenant même, tu es en train de sentir les douleurs. Que cette douleur cesse. Au nom de Jésus. Il y a un jeune garçon qui souffre des sinusites depuis la naissance. Je parle à cet esprit de sinusite de quitter son corps. Au nom de Jésus. Reçois la victoire. Reçois la guérison. Je prie pour la personne qui souffre de la constipation. Ça fait plus de 10 ans que tu souffres de la constipation. Commence à remercier le Seigneur. Toi qui as mis la main sur l'épaule, côté droit, reçois la guérison. Au nom de Jésus. Une femme qui a un problème de perte vaginale, que ça cesse. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'asthme. Ça fait des années que tu souffres, que tu luttes à cause de l'asthme. Aujourd'hui, tu es libéré. Alléluia. Tu es libéré. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais je vous demande de remercier le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Parce qu'il y a la puissance dans la louange. Même si je n'ai pas mentionné ta maladie, même si tu n'as pas senti la manifestation, mais il y a beaucoup qui sont visités. Il y a beaucoup qui sont guéris. Il y a une puissance qui s'est manifestée. Il y a beaucoup de délivrance. Que tout le monde loue le Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous te remercions pour les guérisons. Nous te remercions pour les témoignages que nous allons écouter. Que toute la gloire te revienne pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.